Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui me permet de me trouver devant vous en ce moment. J'espère que vous avez passé une bonne journée, bon après-midi, une bonne soirée. Peu importe le moment dans lequel vous allez regarder cette merveilleuse vidéo qui est inspirée par la puissance du Saint-Esprit. Et pour cela, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse diriger cet aspect. Parce que le Seigneur a des choses à nous dire. Le Seigneur a des choses à nous impacter. Le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec nous. Et c'est pourquoi nous avons besoin de lui. C'est pourquoi nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Nous avons besoin de lui. Amen. Vous êtes disposés pour la conduite de ce moment. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Toi, le guide parfait, la star des stars. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi qui protège, c'est toi qui garde. Tu es le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, je te remets ce temps de la parole entre tes mains. Viens et règne, viens et dirige chaque aspect au nom de Jésus. Et je prie que ton serviteur soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Que sa bouche soit pure, que ses yeux soient purs, que ses pensées soient pures au nom de Jésus-Christ. Afin que ta parole puisse pénétrer, puisse entrer, puisse vraiment s'installer dans les cœurs de chacun et chacune. Au nom de Jésus-Christ. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Merci Seigneur Jésus. Parce que des règnes d'éternité en éternité, soit loué, soit béni, le guide parfait, au nom de Jésus. Amen. Bien maintenant, Seigneur, nous allons lire directement le texte de base, Luc chapitre 6, versets 5 et 6, et puis nous allons aller directement dans notre vif du sujet sur la communion fraternelle qui nous permet d'entretenir aussi notre feu, notre autel personnel et collectif. Amen. Voici ce que les Écritures nous disent à nous, les enfants du Seigneur. Il nous dit ceci. Il nous dit, le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le verset 6, il nous dit ceci. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen où est-ce qu'il est? Quelqu'un dit Amen? Bien-aimé le Seigneur. Ce texte, ça a été un texte depuis le début de cette série dans laquelle nous avons vu plusieurs choses par rapport à l'autel. Nous avons vu que l'autel, c'est un lieu de transaction où le Seigneur se manifeste avec chacun et chacune. C'est sur l'autel que nous offrons des sacrifices. C'est sur l'autel que nous offrons des holocaustes. C'est ça que chacun et chacune, nous devons comprendre la valeur de l'autel. Moi ici, je me suis appesanti sur plusieurs aspects de l'autel. Et je me suis appesanti premièrement sur la prière et l'intercession, qui nous permet d'entretenir cela, qui permet d'avoir plus de feu dans notre vie. Et j'ai fait aussi comprendre que la prière et l'intercession ne suffit pas seulement. Nous avons besoin de lire, d'étudier, de méditer la parole de Dieu. Cela est très important afin de mettre le bois sur l'autel qui va permettre que le feu continue à brûler jour et nuit. Qu'est-ce que nous comprenons encore? Que le but de ce feu-là, ce n'est pas pour conserver pour nous-mêmes, c'était pour partager autour de nous par la proclamation de l'Évangile.
et dans la proclamation de l'évangile, nous avons compris qu'il y a des limitations, il y a des blocages, il y a des adversités. Et nous avons compris que lorsqu'on propage l'évangile, c'est que nous devons engager une guerre spirituelle. Nous avons dit que la guerre spirituelle ne se fait pas face à notre prochain, mais face aux principautés qui sont en colère, qui prennent maintenant possession de la personne pour essayer d'amener des choses bizarres, pour amener des divisions, des disputes, des jalousies, pour amener des colères, des haines, des rancœurs. C'est auprès de ces principautés que nous devons nous attaquer pour libérer les vies des gens. Et nous avons vu aussi de l'importance de renverser les raisonnements humains. Nous avons vu l'importance aussi de se revêtir aussi spirituellement grâce aux armes spirituelles. Et nous avons aussi vu l'importance de l'adoration. L'adoration qui nous permet d'entretenir encore ce feu. Nous avons compris que l'adoration doit se faire en esprit et en vérité. Parce que l'adoration nous permet d'aller dans des dimensions avec le Seigneur comme jamais auparavant. Vous allez remarqué que dans l'épisode précédent, je n'étais pas en mesure de prêcher la parole. Tellement la gloire de Dieu était très forte ici, dans ce plateau. C'était tellement fort que moi qui aime parler de l'évangile, je n'ai pas pu parler, je n'ai pas pu prêcher. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on entretient lorsqu'on entretient le feu de l'autel, vous savez ce qui se passe? Parfois, on n'a pas besoin de prêcher. Dieu nous parle au travers des cantiques. Vous voyez? C'est pour laquelle il est important de comprendre la puissance de l'adoration. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui de la communion fraternelle nous permet d'entretenir le feu de l'autel personnel. Je m'explique, bien-aimé Seigneur, au travers le texte que je vais vous projeter maintenant dans Actes des Apôtres chapitre 2, versets 42 à 47. Voici ce que les Écritures nous disent. Les Écritures nous disent ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges. Et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Quelqu'un dit Amen là où est-ce qu'il est. Quelqu'un dit Amen là où est-ce qu'il est. Écoutez bien, bien dans le Seigneur. On doit comprendre ceci que on a besoin de nos frères et de nos sœurs en Christ chaque moment. Vous savez pourquoi je vous dis ça? On a besoin d'eux parce que au travers eux, Dieu peut nous parler. Dieu peut amener une réponse dans nos vies au travers nos frères et nos sœurs. Voyez, il y a 3 choses qu'il faut comprendre avec l'Église. La première chose, c'est que lorsqu'on vient à l'Église, on vient pour prédisposer
notre âme, notre esprit à recevoir la parole de Dieu. Car comme vous avez pu entendre dans ma prière, j'ai cité Romains 10, verset 17, en disant que la foi ne vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que on se nourrit spirituellement grâce à nos oreilles. Nos oreilles sont ouvertes pour recevoir la parole de Dieu qui sera plantée dans notre cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui est important de comprendre, lorsque le feu vient dans notre cœur, notre vie n'est plus du tout la même. Raison pour laquelle nous devons toujours être embrasés pour le Seigneur. Il faut qu'il y ait le feu de l'autel qui soit toujours actif. Écoutez-moi. Si le feu de l'autel personnel n'est pas actif, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons vulnérables aux yeux de l'ennemi. Lorsque le feu de l'autel n'est pas actif, les sorciers pourront nous avoir. Lorsque le feu de l'autel n'est pas actif, les principaux vont nous vendre à des puissances démoniaques. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit toujours être en feu. Il doit être embrasé. Il n'a pas d'autre choix d'être en feu. S'il n'est pas en feu, il va y avoir un problème. Raison pour laquelle nous devons être enflammés pour le Seigneur. S'ils ne sont pas enflammés pour le Seigneur, comment Dieu va nous répondre? Shataki ikako sapatai. Lorsque le feu de l'autel commence à nous embraser, commence à nous prendre, le diable n'a pas d'autre choix de lâcher prise. La Bible déclare: résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut lui résister lorsqu'on est en feu. Lorsqu'on est équipé spirituellement. Nous devons comprendre ceci, que les armes spirituelles nous permettent de résister au diable. Sans équipement spirituel, il sera impossible de résister au diable. C'est pour laquelle nous avons besoin de la parole. Et si nous avons la parole de Dieu, nous allons le vaincre. Le diable connaît la parole. Il connaît. Et c'est comme ça qu'il a tenté Jésus-Christ, en lui demandant de sauter du haut du temple. En disant que les anges allaient le porter sur ses mains, de peur que son pied ne heurte contre une pierre. Mais Jésus-Christ était dans une bataille dans laquelle j'intitule parole contre parole. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un venir vous maudire, mal parler de vous, et vous ne répondez pas. Il faut contre-attaquer les paroles de malédiction, les paroles de mort, les sentences comme ça. Il faut parler. Si on ne parle pas, comment notre vie va vivre? Comment notre vie va prospérer? Nous devons attaquer les puissants des ténèbres avec la parole. Écoutez, parfois, tout seul, il est impossible de le faire. On peut prier comme on veut, mais écoutez-moi bien, le but de la communion fraternelle, le but de se rassembler dans l'église présentielle, c'est pour cultiver le feu de l'autel collectif, le feu corporatif. Et tant qu'on ne comprend pas ça, eh bien, à cause des blessures intérieures, maintenant on va se dire,
oh non, on m'a blessé, je quitte l'église, je reste à la maison. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Je commence à zapper sur la télévision les prédications. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas qu'il faut renoncer à écouter les prédications en ligne. Je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, nous devons surtout privilégier la communion fraternelle à l'église. La communion fraternelle n'est pas seulement à l'église. On peut aller, écoutez-moi bien, on peut aller dans une maison d'un frère ou d'une soeur en Christ pour faire des cellules des maisons, pour avoir des temps de communion fraternelle. Après le culte, maintenant on partage un repas ensemble. C'est ça la communion fraternelle. C'est pas seulement manger. C'est de faire connaissance avec notre frère, notre soeur. La communion fraternelle a un but social. Ça veut dire par là quoi? Il ne faut jamais être pressé de quitter l'église locale après les cultes. Mais va voir ton frère, va voir ta soeur en Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire ici? Je sens l'onction de Dieu. Il faut comprendre ça. Bien aimé Seigneur, il ne faut pas négliger. Oh my God. Il y a des choses, il y a des résultats qu'on n'aura jamais. Tant qu'on reste seul chez soi, il faut avoir la communion fraternelle avec ses frères et ses sœurs en Christ. Il faut avoir cette intimité-là avec le Seigneur. Il ne faut jamais mépriser ça. Ce n'est pas parce qu'on vous a blessé émotionnellement par des paroles des hommes qu'il faut négliger l'assemblée de ça. Je vais vous montrer par le troisième passage. Hébreux 10, versets 24 et 25. Il dit ceci. Voici ce qu'il est écrit. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Verset 25. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Mais de quel jour nous sommes en train de parler ici? De quel jour nous sommes en train de parler ici? C'est le jour de l'enlèvement. Comment pouvons-nous stimuler notre foi réciproquement? C'est la communion fraternelle. Peut-être vous vivez dans une mauvaise vie. La communion fraternelle va vous permettre de dire à un frère ou une soeur, mon frère, ma soeur, là tu ne vis pas dans les bonnes conditions. Abandonne la vie du péché. Abandonne l'impudicité. Abandonne la débauche. Abandonne la sorcellerie. Abandonne l'occultisme. Abandonne la franc-maçonnerie. Abandonne les fétiches. Abandonne, alléluia, la manipulation spirituelle. Abandonne les incantations que tu fais sur les autres. Abandonne. Donne ta vie pleinement à Christ. Si tu ne fais pas ça, tu vas rater l'enlèvement. Beaucoup de personnes vont rater l'enlèvement parce qu'ils refusent d'abandonner leur style de vie que le Seigneur ne veut pas qu'on puisse avoir. Nous devons être ces hommes et ces femmes qui aimons être corrigés, être exhortés, d'être édifiés par nos frères et nos sœurs dans les communs fraternels. On doit s'exhorter, on doit s'encourager dans notre foi. Ce ne sont pas des temps où nous avons mal parlé de nos frères et nos sœurs. Bien aimé, Seigneur. Non, 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 non. Vous savez, la jalousie dans l'église détruit le feu de l'autel personnel. Ça détruit. Ça détruit. Maintenant, vous comprenez pourquoi certaines personnes ont du mal à venir à l'église. C'est à cause de ça. Nous devons entretenir ce feu social de la communion fraternelle. En Europe, ici, dans le continent où je me trouve, je veux dire, même dans toutes les églises dans le monde entier, la
communion fraternelle est sérieusement combattue. Et ça détruit la vie spirituelle de chacun, chacune. Vous savez, lorsque il y a des faux témoignages qui sont prononcés, ça détruit la communion fraternelle. Certains, écoutez, je vais le dire clairement, certains utilisent le temps de communion fraternelle pour parler mal des gens. Pas dans le but de construire, mais pour détruire. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut qu'on entretienne cette communion fraternelle. Même si on vous a dit la vérité, bien aimé Seigneur, acceptez qu'on vous dise la vérité en face. Ne vous braquez pas sur vous-même pendant les temps de communion fraternelle. Shikamwatekai. Lorsqu'on comprend la puissance de la communion fraternelle dans l'église, le temps de la communion, de la fellowship entre frères et sœurs dans l'église. Vous savez ce qui se passe? La joie se développe, la paix se développe, l'amour agapao, l'amour agapé, l'amour inconditionnel pour les frères et sœurs se développe. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes en communion fraternelle avec nos frères et sœurs en Christ? Vous savez ce qui se passe? La bonté se manifeste, la bienveillance se manifeste, la foi se manifeste, ou la fidélité, la douceur se manifeste, la maîtrise de soi est développée. Nous devons comprendre ça, bien aimé dans le Seigneur. Je sens l'onction de Dieu. Nous devons comprendre ça. Le but de la communion fraternelle, c'est de nous entretenir, c'est de nous faire du bien. C'est comme si on partait tous ensemble dans différents services. Écoutez, l'église est semblable à un hôpital. Même si on vous a offensé à l'église, sachez-le, c'est comme un hôpital. Chacun vient avec sa pathologie unique, dans laquelle Dieu lui-même va traiter. Et parfois, Dieu va utiliser des hommes pour vous parler. Raison pour laquelle nous devons comprendre que la communion fraternelle est primordiale. Raison pour laquelle un enfant de Dieu ne doit jamais mépriser, ne doit jamais jouer avec la communion fraternelle. L'agapé, il ne doit jamais blaguer avec ça. Nous avons besoin des uns des autres. Mais si nous restons toujours dans notre coin, après le culte, après un service, nous sommes les premiers à quitter l'église pour aller dans notre voiture et aller chez nous, à la maison. C'est pas ça. Vous savez pourquoi certaines personnes ne veulent plus aussi d'avoir des temps de communion fraternelle? Parce que parmi les frères et sœurs en Christ, malheureusement, il y a des pharisiens dans l'église. Il y a des sadducéens. Il y a des docteurs de la loi. Il y a des judaïsants dans l'église. Qui vont vivre selon la loi plutôt que la grâce et la vérité qui se trouvent en Jésus-Christ. Vous savez, ceux qui tuent la communion fraternelle, certains vont dire la Bible dit que pour justifier leur action.
Et ça détruit la communion fraternelle. Quelqu'un est blessé, et tout ce que vous trouvez à lui dire, c'est, la Bible dit que, où est la miséricorde? Où est la compassion, bien-aimé au Seigneur? Hein? On a besoin de la compassion dans la communion fraternelle. Quelqu'un perdu, un membre de famille, il a besoin de l'église, il a besoin de la communion fraternelle pour lui donner la chaleur. Quelqu'un perdu un travail, il vient à l'église, il est démoralisé. Il est en deuil parce qu'il a perdu un travail. Alors, il a besoin des frères et sœurs pour lui dire, ce n'est pas trop tard. Il y a encore un autre emploi, il y a un autre endroit que le Seigneur va frayer pour que cette personne commence à entrer dans sa destinée. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre encore dans la communion fraternelle? C'est un lieu où on peut prier les uns pour les autres. Mon frère, ma soeur, quelle est la situation que vous êtes en train de vivre individuellement, que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser? Allez parler avec un frère et une sœur en Christ. Allez lui dire tout ce qui se passe avec vous. Peut-être vous avez mal avec la masturbation, la pornographie, toutes ces choses, le mensonge, le vol. Vous avez du mal avec l'adultère. Mais ce mot-là, je vais le dire dans ma langue natale, en lingala. Vous faites de l'écobo, ou vous êtes dans des pratiques écobistiques, mais vous n'arrivez pas à abandonner ça. Peut-être que vous vivez en concubinage, en cohabitation, tandis que vous n'êtes pas encore marié. Dangereux. Il faut le dire à des personnes de confiance. C'est pourquoi, lors de la communion fraternelle, vous devez apprendre à être sélectif avec les personnes que vous devez parler de votre situation. Ce n'est pas à toute l'église qu'il faut parler. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas garder leur langue en brille. Raison pour laquelle nous devons sélectionner. Une famille, on ne choisit pas la famille. On est né dans cette famille et Dieu sait pourquoi il nous a placés dans cette famille-là. Mais des amis, des frères et sœurs en Christ, Dieu nous place aussi dans une famille spirituelle. Mais Dieu nous permet de choisir à quel frère, à quelle sœur il faut parler de sa vie. Ce n'est pas tout ce que vous faites que vous devez dire à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai parlé l'autre fois dans une série sur développer l'art de la discrétion. C'est très important d'être discret avec certaines personnes. Écoutez, c'est pas tout le monde qu'on met dans sa ceinture. C'est pas tout le monde. Écoutez, une ceinture peut porter quelques couches, mais pas beaucoup de couches. C'est pas tout le monde qui doit entrer dans votre intimité. La ceinture, elle est proche de votre intimité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent rester dans le parvis de votre vie. Il y a des gens qu'il faut les amener dans votre lieu saint. Il y a des gens qu'il faut les amener dans votre lieu très saint. C'est important de comprendre ça. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut admettre dans sa vie. Ça veut dire que nous devons faire attention avec qui nous devons admettre, nous devons accepter dans sa vie. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Oui. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Tout le monde n'aura pas la même vision que vous. Il y a des gens qui ont le syndrome du crabe, qui vont vous retirer vers l'arrière. Ces personnes-là ne sont pas des conducteurs de votre destinée. Ce ne sont pas des conducteurs par rapport à votre vie spirituelle, mais ce sont des isolateurs. Ça, nous devons faire très attention
avec les personnes qui nous conseillent dans l'église. Faisons très attention. Il y a des bons conseils comme il y a des mauvais conseils. Il y a certaines personnes qui vont vous donner des conseils, mais en eux-mêmes, ils savent que je vais lui donner le conseil qui va le détruire encore plus. Et vous écoutez ce genre de conseils de quelqu'un qui a des mauvaises intentions dans son cœur. Et comment voulez-vous avancer? Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Là, maintenant, j'ai sujet dans le monde prophétique, en mode prophétique. Faites attention à qui vous parlez à l'église. Est-ce que je dis qu'il faut soupçonner tout le monde? Non. Allez à l'église, saluez les frères et sœurs, gentiment, poliment, avec respect, tout ce qu'il faut. Mais ayez des réserves avec certaines personnes. Parfois, écoutez, le temps va révéler la nature des gens. Et vous-même, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, n'ouvrez pas les portes à l'ennemi dans l'église. Parce que dans l'église, vous devez savoir, c'est pas toute personne qui va à l'église qui est chrétien. Même des sorciers peuvent venir à l'église pour envoûter les membres de l'église. Les occultistes peuvent venir à l'église. Les francs-maçons peuvent venir à l'église, mettant le costume d'un chrétien. Mais c'est lui-même, il n'est pas chrétien. Mais il parle le langage de Sion. Alléluia. Gloire à Dieu. Praise God. Mais au fond de lui-même, c'est un loup qui a décidé de prendre l'apparence d'un agneau pour que l'agneau puisse aller vers lui. Mais l'agneau ne sait pas qu'il est en danger. Il ne sait pas. Ce n'est pas seulement à l'église, même dans nos familles. Même dans nos familles. Il y a des personnes avec qui vous devez être très très sages. Il y a des personnes qui vont détruire votre vie spirituelle, qui vont détruire votre destinée. Vous devez faire très attention. Je le dis avec une sainte colère. Combien de destinées ont été hypothéquées à cause des mauvais conseils, à cause des mauvais cœurs. Si vous ne changez pas votre état de cœur, malheureusement, il y a des jugements qui vont tomber. Malheureusement, je vous le dis. Lindo Sande Kamasa. Nous sommes dans un temps de réforme, dans un temps de changement. Écoutez. Écoutez. Nous sommes dans un temps de changement, un temps de jugement divin qu'il faut manifester. Le diable s'est infiltré dans l'église. Le diable s'est infiltré même dans nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons quitter de toute loi spirituelle qui nous lie à la famille. Nous devons être libres. Nous devons être libres contre la servitude. Ce n'était pas prévu, mais je le dis quand même dans cet épisode spécial. Aussi, libération des familles. Nous devons libérer les destinées des fils aînés et des filles aînées des familles. Mon frère, ma soeur, chers parents,
Quelles sont, alléluia, les similitudes, les répétitions cycliques qu'il y a dans les aînés des familles? Qu'est-ce qui se passe? Identifier. Qu'est-ce qui se passe? Les aînés sont attaqués. Les aînés qui ont des grandes destinées. Mais le diable veut voler les destinées. Le diable veut voler les destinées. Le diable veut voler même l'intelligence. Il veut voler le raisonnement. Il veut voler la manière de parler. Il veut voler les idées, la sagesse divine qu'il a mise dans la vie de ces aînés de famille qui ont une grande responsabilité pour leurs frères et leurs sœurs qui les suivent après. Au sens restreint, au sens large. Si maintenant on ajoute les cousins et les cousines qui sont moins âgés, il y a une grande responsabilité sur les aînés. Vous vous imaginez pas les combats que les aînés de famille ont. Et c'est comme ça que le diable va chercher toutes les failles pour attaquer les aînés de famille, pour que les autres, les frères et sœurs qui suivent après lui puissent vivre des calamités, des malheurs, parce que l'aîné de famille est attaqué, il est terrassé. Donc parce que vous devez savoir que l'aîné de famille, il est le protecteur de ses frères et de ses sœurs. Le protecteur de ses frères et de ses sœurs, en accord avec ses parents, les parents biologiques. Rebosika, ikuma, enti, umanakai. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons comprendre, frères et sœurs. En fait, ce que vous devez comprendre, hein, c'est deux messages en un que je donne ici. C'est deux messages en un. Sur le feu de l'autel et la libération des familles. Il faut que les familles soient libérées de l'esclavage dans les familles. Il faut la libération des familles contre le système d'endettement, de surendettement. Il faut la libération des familles contre les fausses couches. Nous devons réclamer, alléluia, la libération des familles contre la manipulation émotionnelle, la manipulation spirituelle. Nous devons libérer les familles face aux pratiques occultes, face aux pratiques de la sorcellerie, contre les pratiques, alléluia, des fétiches, contre les pratiques de l'envoûtement, de l'ensorcellement. C'est ça que même la Bible dit: ô chers Galates, qui vous a ensorcelé? Vous savez, lorsqu'on manifeste la jalousie quelque part, c'est déjà le début de la sorcellerie. Lorsque vous manifestez la jalousie démoniaque, diabolique, sachez une chose, vous pratiquez la sorcellerie. Et Dieu doit vous libérer de ça. Quelqu'un s'est bien marié et maintenant vous avez la jalousie de cela. Maintenant vous avez pratiqué la sorcellerie. Vous avez dit: je vais briser ce foyer, je vais briser ce mariage. Et quand maintenant ce mariage est brisé, vous serez content. C'est ça. Hein? Et puis, certaines personnes, vous allez commencer à parler mal, à prononcer des paroles imprécatoires, des paroles de malédiction. Écoutez-moi, la Bible déclare: la malédiction sans cause n'a point d'effet. Il est mensoupré. La namache a tout kakanko somal kakakas. L'église doit comprendre. Il doit avoir une libération des familles. Il faut la libération des familles. Il faut que les familles soient libres. Combien de familles ne sont pas libres?
de vivre la vie qu'il doit vivre. Vous devez vivre la vie que Jésus-Christ veut. Vous devez avoir. Je sens l'onction de Dieu prophétique maintenant. Certaines d'entre vous, dans votre famille, il y a des marabouts. Il y a des féticheurs. Il y a des princes, il y a des rois coutumiers. Il y a des chefs coutumiers qui croient aux principes ancestraux, démoniaques, diaboliques et maléfiques, plutôt que de mettre leur confiance en Dieu, le Créateur de toutes choses. Dans certaines familles, c'est la polygamie qu'il y a. Et le Seigneur veut briser ça au travers de vous. Mais je vais vous dire ceci. Lorsque vous brisez des lois qui régissent dans vos familles, attendez-vous à avoir des combats. Attendez-vous d'avoir des sérieuses oppositions, des sérieuses attaques. Attendez-vous d'avoir des paroles, des faux témoignages, des fausses accusations, des accusations non fondées, non prouvées, construites de toutes pièces. Shikamantekos. Les masuka la macheta. Shakire massa. Au nom de Jésus-Christ. Là maintenant je entre en guerre spirituelle. C'est pas un hasard que j'ai porté la cravate rouge. C'est le signe de la guerre spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ai fini le message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens détruire toutes les paroles de malédiction lancées auprès du peuple de Dieu. Au nom de Jésus, je neutralise toute parole imprécatoire lancée face à une maman, face à un papa, face à un jeune homme, face à une jeune femme, face à un jeune garçon, face à une jeune fille. Je détruis les puissances de malédiction. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je détruis la puissance de la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la libération des familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, car c'est pour la vraie liberté que Jésus-Christ nous a rendus libres. Je proclame la liberté des familles. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La liberté des familles. La liberté des familles. Je détruis toutes les lois qui viennent du monde des ténèbres, qui étaient là depuis des générations, depuis des années, qui a pris une identité spirituelle dans la famille. Je viens déclarer un changement d'identité spirituelle dans les familles au nom de Jésus-Christ. Rebo sata katayi masata. Le babababash. L'intoka masika babashika. Là où est-ce que dans les familles il y avait, alléluia, le trône de la drogue, alléluia, dans les familles, je détruis le trône de la drogue, alléluia, dans les familles, au nom de Jésus-Christ. Ramamache, toute personne qui était addict, qui était accro à la cigarette, qui était accro à la drogue, accro aux médicaments, accro, alléluia, à la cocaïne, accro à la bœuf, accro à la marijuana, je viens détruire cela au nom de Jésus-Christ. Ceux qui étaient accros à la pornographie, ceux qui étaient accros à la masturbation, je viens détruire cela au nom de Jésus-Christ. Ceux qui étaient liés par l'esprit du mensonge, qui étaient dans les familles, je le brise au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire la puissance des faux témoignages au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens détruire au nom de Jésus-Christ toute puissance
puissance d'envoûtement collectif, je viens le détruire au nom de Jésus-Christ. Quiconque a été envoûté, alléluia, au travers d'une prédication, au travers d'un enseignement, alléluia, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Snapchat, que ce soit sur X, que ce soit, alléluia, sur Threads, je viens détruire ces paroles de malédiction, ces paroles, alléluia, ces esprits d'envoûtement collectif, je le brise au nom de Jésus-Christ. Là où est-ce qu'il y a la pratique de l'hypnose diabolique dans le but de contrôler le subconscient des hommes et des femmes, je viens le détruire au nom de Jésus-Christ. Je proclame la libération maintenant au nom de Jésus. La libération des familles, la libération des destinées au nom de Jésus. Je proclame la libération des familles au nom de Jésus. Je proclame que le diable et ses agents sont vaincus au nom de Jésus. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Satan, écoute-moi bien. Tu n'as pas de place dans la vie du peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, même dans la vie du prédicateur, tu n'as pas de place. Tu dois lâcher prise. Je chasse l'esprit de mort que tu es prononcé par incantation, par des envoûtements, par des alléluia, l'ensorcellement, par des pratiques occultes, par des pratiques des féticheurs. Ceux qui ont pris, alléluia, les images des gens, les photos, les images, alléluia, alléluia, les valises, les objets personnels, je viens de chasser, je viens de détruire la puissance de l'occultisme, la puissance de la franc-maçonnerie, au nom de Jésus-Christ. Je rentre en guerre spirituelle pour déclarer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, car Jésus-Christ a reçu un nom qui est élevé dessus les autres noms, afin qu'à la mention de son nom, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je déclare que tous les principaux des ténèbres se prosternent devant le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Ripokota Shalalaka sokokosi Ropakanda sokakai Rakuma satikei Loplananta keiros Okura makamboko sika Rekos kamana sante Remasike. Alléluia. Maintenant, bien-aimé Seigneur, oh, alléluia. Oh, alléluia. Je viens de déclarer, bien-aimé Seigneur, le jugement maintenant. Je viens de déclarer le jugement contre les puissants des ténèbres qui empêchent les enfants de Dieu de s'établir. Je viens de déclarer un jugement contre les puissants des ténèbres qui combattent les destinées. Maintenant, je déclare que les puissants des ténèbres doivent lâcher prise au nom de Jésus. Oh, alléluia. Le jugement divin pour toute personne qui combat les destinées de mon frère et de ma soeur sur les réseaux sociaux, qui me suivent maintenant, au nom de Jésus, je proclame le jugement divin, au nom de Jésus. Sakalabashika, Repapapapakataya Boboshika, Robababaya Santakaya, Rabababashi, Rebababayika, Robosika, Kabababashi, Rebabababa Santa, Roboshika, Rebabaya Site, Roboshika Bakai, Reboshika, Rebabaya Site, Robakaba Santa Kai, Repapapapakai, Repapapapakai, Robokoko Sapakai, Robosika Babababoshi. Alléluia. Nous sommes en guerre spirituelle, bien-aimé Seigneur. Nous sommes en guerre spirituelle, bien-aimé Seigneur. Rimaskobaya Shike. Le jugement divin. Je proclame le jugement divin. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Sur toute personne qui veut la mort. Qui veulent que Karabashika, que les vies soient dotées. Je déclare le jugement divin maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Avec effet immédiat. Maintenant, au nom de Jésus. Effet immédiat.
immédiat, au nom de Jésus-Christ. Je parle au vent, le vent du jugement. J'envoie le vent du jugement sur toute personne qui ont prononcé des paroles de mort, qui ont prononcé des paroles imprécatoires. Maintenant, par la puissance des outils de la domination prophétique, je l'utilise maintenant contre toute personne qui parle mal. Alléluia. Kalabashika, Remaskota, que ce soit de la vie personnelle, soit de la vie familiale, soit de la vie ministérielle, soit de la vie professionnelle, soit de la vie relationnelle, soit de la vie sociétale. J'envoie maintenant le vent de jugement qui tombe avec fureur. Maintenant, au nom de Jésus. Que là où je suis sur ce plateau, j'envoie le vent du jugement. Le vent du jugement maintenant. Nous sommes dans un temps de jugement, bien-aimé. Le temps de jugement est là. Rabashika bababostete, Rakalegos. Le jugement. Le jugement. Le jugement. Le jugement. Maintenant, au nom de Jésus. Jugement. 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 Ramamama Kanta. Jugement au nom de Jésus. Rabashika bababaskanta. Ne vous étonnez pas qu'après cette prière, qu'il y ait certaines personnes qui meurent. Je ne souhaite pas la mort du pécheur. Mais il y a des moments, bien maintenant, Seigneur, pour que vous puissiez vivre en paix, il faut que Hérode tombe. Il faut que Pharaon tombe. Il faut que Goliath tombe. Il faut que Jézabel meure pour que tu puisses vivre la vie que tu dois avoir dans ta vie. Il faut que Judas Iscariote meure pour que l'église avance. Il faut que le diacre Étienne meure en martyr pour que la croissance de l'église soit manifeste. Je déclare jugement avec effet immédiat. Maintenant, que le vent des 4 points cardinaux soit déployé dans toute la Belgique, jusqu'aux extrémités de la terre. Là où est-ce que mon nom, là où est-ce que le nom des membres de ma famille ont été pris dans le but de nuire à nos vies, de nuire à nos finances, de nuire, alléluia, juridiquement, afin de nuire professionnellement, afin de nuire au niveau de l'appel, au niveau du ministère, au niveau de la vocation. Maintenant, sans exception, je libère maintenant le vent du jugement. Je libère la furie de l'Éternel sur toute personne qui veut ma mort, qui veut la mort d'un membre de ma famille, qui veut la mort d'un membre de mon frère, de ma soeur qui suit au travers de cette édition spéciale. Je déclare la libération maintenant au nom de Jésus. Et maintenant, j'applique le sang de Jésus-Christ tout autour de ma personne, tout autour de ma famille, restreinte, large, élargie et grande. Je répands le sang de Jésus-Christ sur ton peuple, sur mon frère, sur ma soeur, maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la libération. Car c'est pour la vraie liberté que Jésus-Christ nous a rendu libre. Seigneur, merci. Parce que le temps du jugement est présent. Le temps du jugement est présent maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague cette prière que nous sommes en train de faire ici. Il y a des prières prophétiques
qui est là pour déraciner les choses qui n'est pas permises dans nos vies? Quelles sont les choses qui sont dans votre vie qui n'est pas permis, que vous devez arracher? Jérémie, chapitre 1er, le verset 10. Jérémie, 1er, verset 1er jusqu'au verset 10. Voici ce que les Saintes Écritures nous disent. Je sens l'onction de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. Alléluia. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Alléluia. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quelqu'un dit amen. Mon frère, ma soeur, quelles sont les choses que tu dois arracher dans ta famille? Quelles sont les choses que tu dois abattre dans ta famille? Quelles sont les choses que tu dois ruiner dans ta famille? Quelles sont les choses que tu dois détruire dans ta famille? Quelles sont les choses que tu dois bâtir dans ta famille? Et quelles sont les choses que tu dois planter dans ta famille? Au travers de toutes ces choses, là le Seigneur va vous parler. Il vous a déjà dit ce que vous devez faire. Il vous a dit. Alors, allez abattre, arracher, ruiner, détruire, planter et bâtir. Amen. C'est ce que vous allez faire après cette vidéo. Allez combattre les puissances des ténèbres. Allez combattre les puissants des ténèbres qui sont en train de combattre votre destinée et votre famille. Quelles sont les choses que vous ne voulez plus jamais voir dans votre famille? Je sens l'onction sur moi. Quelles sont les choses que vous êtes révoltés dans votre famille? Quels sont les cycles de maladies qu'il y a dans votre famille que vous devez abattre? Quels sont les systèmes d'endettement, de surendettement qui se trouvent dans votre famille? Quel est ce système de mentalité qu'il y a dans votre famille que vous devez abattre spirituellement? Je sens l'onction de Dieu très fortement. Quelles sont les mentalités que vous devez abattre dans votre famille? Quelles sont les paroles
paroles que vous devez détruire, arracher, ruiner. Vous devez ruiner le plan de l'ennemi. Vous devez ruiner le plan de l'ennemi. Et ne plus laisser le diable faire ce qu'il veut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il fasse beaucoup du bien. Parce que bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode aujourd'hui. Parce que le Seigneur veut vraiment nous faire beaucoup du bien. Mais vous devez savoir une chose, le diable n'est pas content de la prière qui a été faite maintenant. Le diable n'est pas content. Et je suis conscient. Je me cache derrière la croix de Jésus. Je me cache en Jésus-Christ. Je déclare sur toutes les personnes qui sont ici en ligne. Je déclare qu'ils sont cachés en Jésus-Christ. Ils sont invisibles dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, aucune puissance de l'ennemi n'aura de pouvoir sur leur vie. Je passe une couverture sur eux maintenant. Au nom de Jésus. Que le diable ne les voit plus, mais qu'il voit Jésus-Christ. Tout droit légaux que le diable a eu dans vos vies. Aujourd'hui, je vous cache derrière le sang de Jésus. Pour cela, je fais une prière pour ceux qui veulent accéder à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On ne va pas terminer cette vidéo comme ça. Vous voulez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous vous rendez compte que dans votre vie, il y a des droits légaux que le diable a sur vous. Nous allons prier. Vous allez faire cette prière avec moi. De tout votre cœur. Vous allez voir ce qui va se passer. Après cette prière, le diable n'aura plus de réclamation sur vous. Il n'aura plus la main mise sur vous. Ni même les membres de vos familles qui sont dans le monde des ténèbres n'auront de l'ascendance sur vous. Nous prions. Dites ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai laissé le droit d'accès au diable afin de m'attaquer, ainsi que ma famille. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour les portes ouvertes que j'ai laissées par inattention. Seigneur Jésus, je renonce au droit légal diabolique, satanique et démoniaque. Au nom de Jésus, et en renonçant à toutes ces choses dans lesquelles j'ai donné accès au diable, je déclare aujourd'hui, en confessant de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je déclare de ma bouche, je suis une nouvelle créature. Je déclare de ma bouche que je suis caché derrière le sang de Jésus-Christ. Je déclare de ma bouche, je suis enfant de Dieu. Je déclare de ma bouche que je suis chrétien ou chrétienne. Je déclare de ma bouche que j'appartiens au royaume de Dieu. Et je n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Au nom de Jésus. Père,
Aide-moi à ne pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Et que mes pieds soient totalement en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je veux t'obéir. Je veux écouter ta voix. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que je suis sauvé. J'appartiens à la famille de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Laissez-moi prier pour vous maintenant. Seigneur, merci pour mes bien-aimés qui ont déclaré de leur bouche publiquement dans les nations qui sont des enfants de Dieu. Ils t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur et ils ont renoncé au mal, ils ont renoncé au péché. Ils ont renoncé à tous les points d'accès, les points d'entrée dans lesquels le diable pouvait prendre contrôle de leur vie. Seigneur, je prie pour le salut de leur âme. Je déclare la régénération de leur esprit, la justification par la foi pratique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la sanctification de ton peuple. Je déclare la consécration de ton peuple à toi. Je déclare, Seigneur, le zèle pour la prière, le zèle pour la parole de Dieu. Dans la vie de ceux qui t'ont accepté comme Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Seigneur, dans ta parole, à ceux qui l'ont reçu. Seigneur, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et fils de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, je déclare maintenant le salut pour chacun d'entre eux. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bienvenue dans la famille de Christ. C'est un plaisir de vous voir dans la famille de Dieu. Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup de bien. Continuez à prier. Parce qu'ici, sur ce plateau, je sens l'onction de Dieu. Et si vous avez aussi un témoignage par rapport à ce que Dieu a fait dans votre vie, depuis que vous avez suivi, soit cette série, ou les autres séries, les autres prédications, veuillez m'écrire sur mon adresse mail, l'adresse mail ici de Rema Fréquency TV. En tout cas, écrivez-moi. Et nous aurons aussi une nouveauté de publier le témoignage, que ce soit sur les réseaux sociaux, afin qu'on puisse rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse pour du bien. Rema Fréquency et podcast, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec nous. Amen.